On poursuit nos interviews privilégiées, nos interviews de haut vol dans ce petit coin spécialement aménagé pour. J'ai l'immense plaisir de recevoir deux auteurs, Jérôme Camus et Nathalie Hugues. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un couple à la ville et un couple d'auteurs. Vous écrivez à la fois ensemble et séparément. Chacun dans votre coin, ça dépend. Je ne vous connaissais pas, pour être très honnête, avant d'avoir lu l'excellent Les Murs de sang, paru chez Kalman Levy. Un thriller haletant qui mêle trois époques, qui nous transporte de Saint-Domingue à Paris en passant par Angoulême et les montagnes de la frontière franco-suisse. Alors, petit exercice ultra difficile, Jérôme ou Nathalie au choix, c'est hyper dur ce que je vais vous demander. Pitchez-moi l'histoire en quelques lignes, sachant qu'elle est hyper complexe. C'est l'histoire d'un type qui a l'air d'avoir une vie tout à fait normale, mais qui en fait a plein de squelettes dans ses placards. Et le jour où il retrouve sa petite fille qu'il avait abandonnée 10 ans auparavant, parce que sa maman est morte et donc il doit s'en occuper, là commence tout un tas d'embistouilleries, d'embrouilles pour lui. Et son passé va le rattraper, voilà. Alors il y a plusieurs niveaux d'intrigue, plusieurs intrigues sont mêlées, elles sont assez denses. Comment vous vous répartissez le boulot? Est-ce qu'il y en a un qui écrit l'intrigue du passé, l'autre l'intrigue du présent? Est-ce que c'est chacun son tour? Voilà. Comment vous faites pour bosser à deux? En général, il y en a un qui est en tête d'écriture, un qui commence à écrire et l'autre qui suit derrière. C'est-à-dire qui réécrit, non pas corrige, mais réécrit à l'intérieur du texte du premier. Et c'est valable, et sur ce roman, c'est pas exactement le cas sur ce roman parce qu'il y a des histoires croisées. Il y a 3 histoires distinctes à l'intérieur de ce roman, et il y en a une en particulier que Nathalie a plus prise que moi. Et quant aux 2 autres, c'était le processus habituel. Ouais, ce que Jérôme oublie de dire, c'est qu'auparavant, avant de commencer à écrire, on a fait le plan ensemble, on a fait un plan énorme, il y avait 80 pages. Non, mais elle répond bien quand même. Si, il y avait quand même voilà, 80 pages de plans, on avait tout bâti ensemble. Et c'est comme ça aussi que ça nous permet de se lancer comme ça dans l'écriture. Alors, le fait d'écrire ensemble comme ça, est-ce que ça peut être une force, parfois une faiblesse? Est-ce qu'il y a des moments où ça facilite les choses, d'autres où c'est nettement plus compliqué? On écrit tous les deux séparément, de façon individuelle. Et on sait à quel point il est plus simple d'écrire ensemble. Parce que d'abord chacun épaule l'autre sur pas les insuffisances, mais les moins compétences de l'autre. Et puis si par exemple à un endroit d'une histoire on bloque sur après ce rebondissement, qu'est-ce qui se passe, comment rallier le point. L'autre vous débloque. Et la conversation fait qu'on est 2 cerveaux quand même, et qu'à 2 on y arrive vachement plus vite que tout seul. Alors pour donner quelques précisions sur l'intrigue, en fait c'est hyper documenté. Ça fait référence à des événements qui ont marqué l'actualité il y a quelques années, le fameux épisode des sans-papiers réfugiés à l'église Saint-Bernard de Paris. Il est aussi question de l'attentat qui a eu lieu en 2002 à Kuta en Indonésie. Et on a aussi une vision très claire, très précise du fonctionnement de la DCRI, la Direction Centrale du Renseignement Intérieur, une sorte de super flic. Bref, il y a un côté très réaliste dans lequel on peut vraiment s'y retrouver. Comment vous avez fait pour travailler de manière aussi précise? Est-ce que vous êtes beaucoup documenté? Est-ce que vous avez rencontré de super flics de la DCRI? Est-ce qu'il y a eu presque un travail journalistique? Quand on travaille comme ça, on se documente toujours énormément. Après, on n'est pas forcément obligé, on connaît des super flics, mais on n'est pas rentré dans les arcanes de la DCRI. Par contre, par exemple, pour les autres exemples que vous donniez, c'est vrai qu'on avait envie de se souvenir de ces événements-là pour que le lecteur, lui aussi, se souviennent de ces événements et aient l'impression de vivre les choses en même temps que le héros. C'est exactement ce qu'on se dit en le lisant. On se dit, ah oui, voilà. Tiens, ça me fait penser. Saint-Bernard, tout le monde s'en souvient. Il y a plein d'événements comme ça, l'attentat du RER, etc. Alors, c'était très compliqué à mettre en place dans le plan parce que c'était effectivement très précis, mais ça permet au lecteur de s'identifier aussi au héros. Et on a eu tout un pan de documentation d'un sujet qui nous échappe crassement. C'est quand même, il y a une période 1998 où, pour reprendre la référence commune, on est en plein mondial de foot. Et ça, c'est un truc on s'en souvient évidemment. Ça parle à tout le monde. Mais ça parle à tout le monde, il fallait être super précis. C'est-à-dire tel jour, il y a tel match, et donc on est allé dans les archives de je ne sais plus quel genre de site, foot, je ne sais plus quoi. Alors quel est votre prochain projet ensemble? Ensemble, on est parti sur une nouvelle trilogie. Parce que, alors là, on va sortir du contexte des Murs de sang. On a une tétralogie qui s'appelle Les Voix de l'ombre, qui met en scène un personnage qui s'appelle Kurtz, qui est le méchant de l'histoire et qui est le héros.
et qu'on a terminé, tétralogie qu'on a terminé en 2011, 2010, je ne sais plus quand est-ce que c'est sorti, ouais, c'était en 2011. Et on était un peu orphelin de ce beau méchant. Parce que quand on a un beau méchant, et on sait qu'il faut le garder le plus longtemps possible. Et on a mis 1 an et demi environ à cerner quelle personnalité de nouveau méchant on pouvait avoir, sans être une copie du précédent, et en ayant la même ambition. Parce que ce sont des personnages très ambitieux. On l'a trouvé, et donc on repart sur une nouvelle trilogie. Peut-être pas trilogie d'ailleurs, peut-être que ce sera encore plus de volumes si on a la matière. Évidemment, il ne faut jamais écrire le bouquin de trop. Donc plein de choses à suivre en perspective. Alors, on est au salon du livre de poche, je le rappelle. Du coup, petite question rituelle, quel est à chacun votre livre de poche préféré? Des nôtres? Non, pas des vôtres, des autres. Alors le mien, c'est La Reine du Sud d'Arturo Pérez Reverte au Point Seuil. La route. La route, Oui. de Kerouac. Non, pas sur la route. Ah, La route tout court. La route tout court de McCarthy. Ouais. Très bien. Et ben, je vous remercie, je vous souhaite un excellent salon et puis on Merci. espère que les lecteurs viendront vous rencontrer en masse. Merci beaucoup, ils viennent Ils viennent, déjà. ça marche, ça marche du feu de ça marche Dieu. très bien, ouais. Et bien que ça continue. Merci. Merci à vous.